Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur LMT 25 ans, le podcast pour raconter l'histoire de Laval Mayenne Technopole. Cette association, que nous appelons également par son acronyme LMT, accompagne et développe le territoire de la Mayenne grâce à l'innovation. Je suis Céline Goury, en charge de la communication chez LMT. Avec ce podcast, nous souhaitons proposer chaque semaine de 2021 un morceau de l'histoire de LMT raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. Après les 2 épisodes dédiés à la filière agroalimentaire et ses activités innovantes avec Nicolas Chomel de LMT et Erwan Billet, président de EHEDG, nous allons évoquer aujourd'hui les débuts de l'incubateur de Laval Mayenne Technopole. C'est avec Sandrine Hélène Trouillard, responsable aujourd'hui du propulseur à Laval Mayenne Technopole. Elle s'occupe des entreprises déjà existantes sur le territoire et qui souhaitent innover. En 2006, Sandrine Hélène Trouillard a été embauchée par Christian Travier pour accompagner des entreprises mayennaises dans le cadre de financement européen, puis très rapidement pour structurer l'accompagnement des jeunes entreprises innovantes, appelées aussi start-up. Elle va alors nous raconter comment s'est passée la création de l'incubateur de LMT. Alors pour préciser, lorsque nous parlons d'incubateur à Laval Mayenne Technopole, nous ne parlons pas des bureaux, car cela est appelé pépinière, mais nous parlons de l'équipe d'accompagnement. Alors celle-ci propose ses conseils pour faire avancer les projets, faire rencontrer les bonnes personnes au bon moment, et qui apporte un regard extérieur aussi, tout en ayant l'expérience de tous les autres projets accompagnés. Alors faire partie de l'incubateur LMT, c'est donc accéder à un écosystème dédié à l'innovation, et aussi pouvoir échanger avec des entrepreneurs qui sont au même stade d'avancement, qui vont se poser sûrement les mêmes questions lors de la création. Et aussi, en cette journée internationale des droits des femmes, il me semblait important de parler d'entrepreneuriat au féminin et des actions que nous pouvons mener à l'échelle de Laval Mayenne Technopole pour favoriser le développement d'entreprises créées par des femmes. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir notre conversation. Merci Sandrine de te prêter aussi au jeu des questions pour le podcast LMT 25 ans. Alors dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter et puis nous dire depuis combien de temps tu es en poste à Laval Mayenne Technopole et ce que tu fais actuellement et même aussi tu peux nous dire ce que tu avais fait au départ. Oui, bonjour Céline, donc je m'appelle Sandrine Hélène Trouillard. Moi je suis arrivée à la Technopole en mars 2006 après mes études. Et donc à ce moment-là, j'ai été embauchée pour un projet européen, enfin des financements FEDER et FSE, pour lesquels on devait développer l'innovation sur des zones un peu plus rurales de la Mayenne. Du coup, de fil en aiguille, j'ai été amenée à prendre en charge la création de l'incubateur. On a eu notre premier comité d'incubation en décembre 2007. Et donc après, je suis devenue responsable de l'incubateur de fil en aiguille en mai 2009. J'ai accompagné des startups pendant 8 ans et puis depuis septembre 2017, je m'occupe maintenant d'accompagner les entreprises un peu plus matures du département, donc les TPE, PME, ETI, grands comptes, etc., qui veulent mettre en place des projets d'innovation. Est-ce que tu te rappelles comment tu es arrivée à Laval Mayenne Technopole ? Ah bah alors je me souviens très bien comment je suis arrivée à LMT. Donc j'étais en stage de fin d'études et puis je m'étais inscrite sur le site internet qui s'appelait Viaduc à l'époque, qui est devenu ensuite Viadeo. Et j'ai été contactée un jour par Christian Travier qui m'a dit tiens, vous êtes mayonnaise, vous travaillez dans l'innovation, votre profil m'intéresse, j'ai pas de poste mais rencontrons-nous. Et donc je rencontre Christian, on fait un premier entretien, puis un deuxième et du coup il m'a embauchée comme ça. Suite à ça, il a créé un poste finalement pour que je puisse travailler à Technopole. Et donc voilà, j'ai souvenir de ces 2 fois 4 heures d'entretien avec Christian où j'ai appris plein de choses et c'était très très intéressant et je regrette pas, je suis toujours là. Donc. Est-ce que tu veux préciser quelle était ta mission lors de ta prise de fonction ? Alors lors de ma prise de fonction, l'idée c'était d'aller sur certaines zones du département qui étaient fléchées par certains financements européens, le FEDER et le FSE, d'aller à la rencontre des porteurs de projets et des entreprises pour les aider à mettre en place des projets. Donc j'avais à l'époque accompagné l'entreprise Lancelin pour mettre en place l'achat d'un banc de traction. J'avais accompagné l'entreprise TDV Industrie aussi. Et puis tous les porteurs de projets qui souhaitaient développer quelque chose. Et j'ai appris sur le tas un petit peu ce métier-là, même si moi, mon objectif quand j'étais étudiante de travail, c'était de travailler dans un incubateur. C'était vraiment ce que je souhaitais faire. Oui, puis en plus là, l'avantage c'était au tout début, donc il y avait tout à faire.
Il y avait tout à faire. Donc, avec Christian, on a imaginé, ce serait quoi notre comité d'incubation, quels seraient les critères, comment on déciderait les projets qu'on prend ou qu'on prend pas, combien de temps on les accompagne, comment on les accompagne, quel parcours on crée pour eux. On a créé tout ça de toutes pièces. Avec un premier comité d'incubation où on a passé, je sais plus, c'était 7 ou 8 projets, on y avait passé la journée entière. C'est absolument passionnant. Enfin, je pourrais quasiment ressortir toute la liste parce que c'était vraiment des projets qu'on accompagnait, on attendait ça depuis longtemps et voilà, ça avait été une journée intense. Mémorable. Oui, mais justement, est-ce que tu as des moments forts à nous partager? Des moments forts à partager. Alors quand j'y réfléchis, je vois beaucoup de moments avec l'équipe, avec les collègues, et beaucoup de moments autour d'Idénergie. Idénergie, c'est le premier accélérateur de start-up qu'on a créé aussi en 2007 sur un pari, parce qu'en janvier, on a dit OK, je sais plus, c'était en début d'année, on va créer. Et 3 mois plus tard, il fallait qu'on ait une communication, un programme, un contenu, des porteurs de projets. Enfin, il fallait tout créer ex nihilo. Donc on y a passé beaucoup de temps. Créer le concours, le déposer chez un huissier. Enfin, vraiment, il y avait 100 000 trucs à réfléchir. Et les moments forts, alors déjà, il y avait le salon des entrepreneurs à Paris. Tous les ans, on prenait la Kangoo ou le train, on montait à Paris pour rencontrer pendant 2 jours des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs avec des projets toujours très différents. Et voilà, c'était vraiment un peu monter à l'aventure. Certains jeunes collègues n'étaient jamais montés à Paris. Enfin, vraiment, on a passé des moments très très drôles quand on y repense. Et puis aussi avec Idénergie, il y a une année ou deux où on avait été à Londres voir l'écosystème londonien. Et là, c'est pareil, des super souvenirs. Et puis une dernière anecdote, c'était je crois que c'était la dernière soirée de remise des prix d'énergie. Sachant que j'allais changer de pôle, mes collègues m'avaient réservé une petite surprise avec un bouquet de fleurs et tout. Ludovica, elle avait fait ça bien. Je crois que j'avais dû verser ma petite larme, c'était trop mignon. Voilà, c'était beaucoup d'émotions. Après, j'avais je me souviendrai toujours une soirée à la pizzeria, c'était avec l'équipe de NeoShop et puis les deux, Antoine, on avait été manger une pizza, c'était la canicule, on avait eu très très chaud, mais alors, qu'est-ce qu'on avait rigolé. Je peux pas vous en dire plus, je me souviens pas très bien du contenu des conversations, mais en tout cas, on avait passé un moment mémorable. Et sinon, et de quoi es-tu la plus fière des réalisations de Laval Mayenne Technopole? Je pense que la chose dont je suis la plus fière, c'est un peu l'écosystème qu'on a réussi à mettre en place et la dynamique autour des créateurs, des porteurs de projets, des entreprises. C'est ce que les gens nous disent. Ah, mais j'ai entendu parler de Laval, c'est super ce que vous faites. Enfin, surtout de personnes hors du département, bien entendu. Et vraiment, ça fait chaud au cœur parce que, ok, individuellement, on a fait des choses pour les porteurs de projets. Des fois, ça a marché, des fois, ça a pas marché. Mais on a tous appris et on a tous passé, je pense, beaucoup de bons moments. Et c'est cette dynamique, en fait, qui ressort, qui est hyper positive et qui est chouette, quoi. Enfin, des fois, on se pose la question, quel est l'impact de ce que j'ai fait? Quand je réfléchis, combien il y a d'entreprises vraiment qui en sont ressorties. Enfin, il n'y a pas eu le Google, mais il y a eu plein de belles boîte. Mais c'est surtout si on l'avait pas fait, si on l'avait pas mis en place, ce serait tellement beaucoup plus morne et beaucoup moins dynamique. C'est surtout ça aussi que j'aime à regarder. Alors pour toi, c'est quoi Laval Mayenne Technopole si tu devais décrire en quelques mots? En quelques mots, c'est une équipe hyper motivée avec une grosse dynamique tirée par un directeur hyper créatif et qui est prêt à relever plein de défis au service de l'économie de la Mayenne. Et toi, justement, quand au départ, il y avait justement l'incubateur à créer, est-ce que tu te disais, bah oui, c'est un beau défi, mais est-ce qu'on va y arriver, entre guillemets, ou... Ah mais c'est vrai qu'il y a eu plein de moments de doute et des périodes aussi très intenses en travail parce que au début j'étais toute seule un peu dans l'accompagnement avec Christian et puis un petit peu Valérie, Nicolas qui épaulait mais il y avait beaucoup de choses qui m'incombaient et il y a des périodes où je me disais oh là là mais je vais jamais y arriver et donc, de fil en aiguille, on a pu recruter un petit peu d'autres personnes qui sont venues épauler. Mais j'ai souvenir d'être restée jusqu'à minuit, 1 heure du matin, à finir les dossiers pour BPI France parce que il y avait la date limite le lendemain et que le porteur, il fallait absolument lui faire des retours, etc. Il y a eu des périodes un peu dingues. Ouais. Est-ce qu'il y a des projets en particulier qui t'ont marqué dans l'accompagnement? Oui, il y a beaucoup de projets qui m'ont marqué. Des gens très touchants, Bernard Fouché, Arsène Membia, Xavier Roland. Voilà, c'est beaucoup des
porteur du début, mais je me suis rendu compte très vite que quelle que soit la personne en face de soi, j'allais apprendre quelque chose. C'était hyper passionnant d'échanger avec les gens. Et j'ai surtout appris qu'il faut absolument pas juger les personnes au premier abord, aux premiers échanges, parce qu'on est toujours très très surpris dans un sens ou dans l'autre. Une personne qui semble brillante, on se dit ouais, elle va avoir une idée super, et puis on écoute l'idée, puis on se dit oui, bon, somme toute, c'est un petit peu banal. Et inversement, les gens très timides, très réservés, qui vont avoir une superbe énergie, une idée géniale. Voilà, plein de belles rencontres. Il faut vraiment être ouvert à écouter les autres et à se laisser surprendre. Et au départ, comment ça se passait pour capter des projets dans l'incubateur? Au tout début, on a passé beaucoup de temps à essayer de capter des porteurs de projets qui venaient de région parisienne dans le cadre d'Idénergie, parce que l'accompagnement là-bas était beaucoup réservé aux projets très technologiques, et il y avait tout un tas de porteurs de projets qui n'avaient pas forcément des projets très technologiques et qui avaient quand même pour autant des dossiers très intéressants. Donc on a vraiment essayé d'aller à leur rencontre et puis de les attirer en Mayenne, leur faire découvrir la Mayenne. Donc on leur déroulait vraiment le tapis rouge. Il y avait un super élan autour de tout ça. Et au début, on recevait aussi des dossiers papier. Tout le monde n'avait pas l'email, donc il fallait anticiper le côté. Certaines personnes ne pouvaient pas envoyer de mail, donc ils nous envoyaient leurs dossiers écrits. Au début, on recevait tous les dossiers écrits. Et on a même certains candidats, les premières années, on leur disait ce serait bien d'avoir un ordinateur en fait pendant les sessions pour faire votre business plan. Mais ils en avaient pas tous, donc certains, on était obligés de faire sans, donc on les aidait comme on pouvait, on faisait un peu la secrétaire des fois. Mais voilà comment ça se passait en 2007. Donc il y avait la partie un peu capter des projets hors de la Mayenne, mais sinon en Mayenne il y avait des gens, comment ils venaient, projets on va dire qui étaient sur le territoire? Les projets sur le territoire, ils arrivaient beaucoup par les partenaires. Donc c'était Mayenne Expansion, Initiative Mayenne, le MEDEF, les communautés de communes. Voilà, c'était l'essentiel des gens la CCI aussi bien sûr, voilà, qui fléchaient vers nous les porteurs de projets ou les porteuses de projets. Ouais, d'accord. Et sinon, est-ce que tu peux nous dire quelle a été ton implication et quelle est encore ton implication, mais dans l'entrepreneuriat féminin? Et est-ce qu'il y a des chiffres à mettre en avant au niveau de l'accompagnement de la Mayenne Technopole? Alors l'entrepreneuriat au féminin, il faut savoir que c'est lié à ce que je disais tout à l'heure là sur les programmes de financement européens. Donc dans le cadre du FSE, le Fonds social pour l'économie, il y avait un volant inclusion et puis parité homme-femme. Et Christian m'avait dit ça Sandrine, ce serait bien que tu fasses des choses en lien avec l'entrepreneuriat au féminin. Et au début, moi, j'étais pas du tout motivée par ce truc-là. J'ai dit, mais nous, les femmes, on n'est pas handicapées, on n'a pas besoin qu'on nous aide plus que les hommes, je comprends pas. Enfin, j'y allais un peu en traînant des pieds. Et puis, de fil en aiguille, en creusant un peu le sujet, je me suis rendu compte quand même que même si on n'est pas handicapé, il y a quand même des chiffres qui m'ont fait un peu sauter au plafond, quoi, et qui, toujours un petit peu quand on y pense, c'est que, en France, on est à peu près équilibré, 50% hommes, 50% femmes. Mais en matière de création d'entreprise, tous les ans, il y a à peu près un tiers des entreprises qui sont portées par les femmes. Donc ça veut dire qu'il y a à peu près les 2 tiers qui sont portés par les hommes. Et quand on regarde les chiffres de la création d'entreprises innovantes, on est encore et toujours, depuis 2007, autour de 10%. Donc 9 projets sur 10 sont portés par des hommes et 1 sur 10 est porté par une femme. Donc c'est quand même c'est un constat qui m'a interloqué et qui a fait que, de fil en aiguille, je me suis passionnée pour cette dynamique-là. Et avec Karine Fortin d'Initiative Mayenne, avec Claudine Michel de Laval Économie et avec, à l'époque, Myriam Lepère de la préfecture, on a mis en place des rencontres, des thématiques, des événements. Le 8 mars, on a fait beaucoup d'événements. Enfin, tous les ans, il y avait un événement. Ça pouvait être une visite d'entreprise, une soirée networking. Enfin, voilà, il y avait toujours un temps fort à cette date-là. Il y avait des rencontres dans les écoles aussi, au niveau des lycées? Oui, avec Femmes et Sciences aussi. Du coup, je suis aussi impliquée dans les actions Femmes et Sciences avec le Zoom, anciennement le CCSTI de Laval. Là, c'est le constat que dans les filières scientifiques, il y a très peu de filles, alors qu'elles sont tout autant capables et elles sont même aussi présentes que les garçons au niveau du baccalauréat scientifique, en tout cas. L'idée, c'est de donner envie aux jeunes filles d'aller vers des métiers scientifiques ou techniques via des interventions de femmes ou d'étudiantes, peu importe l'âge, j'ai envie de dire, qui viennent témoigner de leur parcours et donner envie aux étudiantes de faire la même chose. D'accord.
Maintenant, tu t'occupes plus des entreprises qui existent, qui sont plus matures, qui sont pas au stade de la création. Est-ce que au niveau de l'accompagnement, est-ce qu'il y a des similitudes ou est-ce que c'est toujours la même chose finalement quand les entreprises elles ont un projet, finalement c'est comme si elles redémarraient de zéro entre guillemets. Est-ce que toi tu peux nous parler de la différence d'accompagnement, on va dire? Donc la différence d'accompagnement, quand on a un porteur ou une porteuse de projet, on a une seule personne ou deux quand c'est un binôme qui doivent porter un peu tous les métiers de l'entreprise et qui doivent apprendre et être bons dans tous les domaines. Et ça, c'est vraiment extrêmement compliqué. Et ils ont plein de choses à faire et il manque parfois de connaissances sur certains domaines. Avec les dirigeantes, c'est un peu différent parce qu'ils ont une équipe sur laquelle s'appuyer, à qui ils peuvent confier des choses, mais pour autant, ils sont aussi bien occupés, quoi. Les méthodes sont quasiment les mêmes, on adapte un petit peu les choses, mais je dirais qu'il y a moins d'aléas au niveau de l'entreprise. Une fois qu'elle est créée, il y a déjà des clients, il y a déjà une activité, on connaît bien ses clients. Peu un porteur de projet, du jour au lendemain, mon investisseur me suit plus, j'ai plus telle aide, mais on m'a dit que ce serait mieux d'aller sur tel marché, alors il pivote quasiment du jour au lendemain, donc il y a beaucoup plus de revirements avec les porteurs de projet, on va dire. Et sinon, toi, quelle est ta définition de l'innovation? Ma définition de l'innovation, je crois que c'est celle que j'avais donnée à Christian à mon entretien d'embauche à l'époque, en fin 2005 du coup, avant que je démarre. Pour moi, l'innovation, c'est quelque chose qui est incontournable pour les entreprises d'aujourd'hui si elles veulent survivre en fait et si elles veulent exister encore et toujours demain. L'idée, c'est de se remettre en question, d'expérimenter des choses pour toujours s'adapter à notre monde qui change, aussi bien les clients qui vont avoir des besoins, des attentes différents, que les salariés qui vont avoir des façons de fonctionner qui évoluent aussi, ou bien les nouvelles technologies qui peuvent aussi venir chambouler les concurrents, etc. Donc pour moi, l'innovation, c'est de se mettre en mouvement tout le temps, quelle que soit la façon. Et c'est pas forcément lié à des technologies ou des brevets, des choses complexes, mais c'est vraiment un état d'esprit qu'on souhaite insuffler, en tout cas nous, dans les entreprises en Mayenne. Donc le fait de vouloir démarcher un nouveau marché, des nouveaux clients qui sont différents de ceux d'aujourd'hui, pour moi, c'est déjà une démarche d'innovation. Et en tout cas, voilà, si les entreprises ont un doute, faut pas hésiter à venir nous voir pour prendre un rendez-vous, qu'on se voit rapidement, qu'on en discute. Il y aura toujours des choses à leur apporter. Quand on a créé l'incubateur, à l'époque, tous les incubateurs quasiment étaient liés au ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Et donc, on trouvait des incubateurs dans les villes très universitaires avec des laboratoires de recherche, des écoles, des universités. Et c'était le Graal, c'était de trouver l'enseignant-chercheur ou l'enseignante-chercheuse qui allait vouloir créer son entreprise. Or, à Laval, on n'a pas du tout le même tissu. Enfin, on a quelques écoles, on a quelques laboratoires de recherche, mais pas suffisamment pour accompagner une quinzaine de projets par an. Donc, on a voulu se positionner différemment, effectivement, en étant ouvert sur des innovations beaucoup moins technologiques, mais beaucoup plus liées à des enjeux de marché ou de clients. C'est là notre spécificité et je pense que c'était en avance de phase par rapport à toute la vague, finalement, de tendance de start-up qui a eu lieu depuis 2010-2012. C'est là où on a eu une multiplication des incubateurs et des structures d'accompagnement. L'entrepreneuriat est devenu très à la mode. Il faut toujours se remettre en question, oui. Il y a toujours. Et c'est vrai qu'au début, quand on découvre le monde de l'innovation, on se dit mais en fait, j'en verrai jamais le bout. Enfin, ça semble fatigant parce qu'il faut tout le temps se remettre en question. Sauf qu'au final, c'est une gymnastique de l'esprit, c'est une façon d'être. Et puis, et c'est passionnant au contraire parce que tout le temps, il faut remettre en question les choses, changer, évoluer et s'adapter, quoi. Et ça sera vrai pendant encore longtemps, je pense. On fera pas l'innovation de la même façon dans 25 ans qu'on les faisait il y a 25 ans ou il y a 7 ans. Et donc, c'est là où la Val Mayenne Technopole essaye d'être présent pour les entreprises, pour leur apporter des méthodes pour pouvoir faire au mieux. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Des choses à dire qu'on n'aurait pas évoquées? Merci Céline pour ta bonne humeur et ton sourire tous les jours. Et bon anniversaire LMT! Merci Sandrine pour ce retour sur les débuts de l'incubateur. Comme tu le disais, c'est ce que tu imaginais faire comme métier lors de tes études. Alors là, c'était d'autant plus intéressant qu'il te fallait tout créer de A à Z. Et comme l'innovation, l'accompagnement des entreprises est en constante évolution. Et c'est pour cela que tout ce que nous faisons parfois peut changer de nom ou de durée. Cela vient avec l'expérience. Et également de savoir s'adapter aux besoins des entreprises. C'est l'état d'esprit qui règne à LMT pour faire perdurer la dynamique autour de l'innovation en Mayenne et de mettre en relation les gens pour de nouveaux projets. C'était très intéressant de revenir sur l'entrepreneuriat au féminin et qu'il y a encore trop peu d'entreprises créées par des femmes, surtout dans l'innovation.
et qu'il faut sensibiliser les enfants très tôt en parlant plus des femmes, et je crois aussi beaucoup à donner des modèles de femmes entrepreneurs qui sont actuelles, et aussi remettre à l'honneur celles qui ont fait l'histoire. Et je partage les bons moments avec Sandrine sur l'ambiance effervescente au sein de l'équipe pour préparer et aller au Salon des entrepreneurs de Paris lors du lancement d'Idénergie. Alors ce fameux concours lancé en 2007, et la semaine prochaine d'ailleurs vous allez tout savoir sur la genèse d'Idénergie avec Christian Travier qui revient sur les débuts de cette aventure. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode, vous pouvez inscrire votre email sur lmt25ans.substack.com. En fait, c'est un lien à retrouver sur le site laval-technopole.fr. Vous recevrez ainsi un email tous les lundis à 17h. Ces podcasts sont disponibles sur vos plateformes de podcasts préférées ou bien sur la chaîne YouTube Innover et Réussir. Alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Enfin, si vous avez des questions à poser à nos invités, je m'en ferai un plaisir de les relayer. Pour le faire, c'est très simple, vous allez sur laval-technopole.fr où vous retrouverez la rubrique podcast 25 ans. Et puis, si vous avez envie d'échanger, de faire vos retours, allez-y. Allez, à très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise.